Eh bien bonjour à tous. Alors nous voici partis pour une petite session où je vais essayer les leurres que j'ai fabriqués moi-même à l'aide de mon imprimante 3D et que j'ai moulé ensuite avec des anciens leurres. Donc je vais vous glisser sous cette vidéo le lien de la vidéo où je vous fais voir comment j'ai fait pour les faire. Donc vous allez voir, c'est plutôt assez simple. Voilà. Et donc ce qui va se passer là en fait c'est que je vais aller pêcher dans une petite rivière qui se trouve pas très loin de chez moi. Le but était simplement de faire du poisson avec ces fameux leurres. Donc vous allez voir, la rivière était en crue, mais pourtant il y avait quand même pas mal de poissons présents, donc c'était super cool. Voilà, le plus gros de la vidéo je l'ai faite le jour de Noël. Et vous allez voir le dernier poisson, lui, je l'ai fait, c'est le premier poisson de cette année. Donc voilà, c'est une session qui date d'il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Et aussi, donc il vous reste encore quelques jours pour participer au jeu concours et tenter de remporter une canne casting ainsi qu'un moulinet. Donc voilà, vous allez voir, je vous mets aussi le lien de cette vidéo en dessous. Et les conditions pour participer sont très simples. Allez, je vous laisse visionner et je vous dis à bientôt. Bon bah les amis, nous voici sur une vidéo simple. Donc là je vais essayer de valider des petits leurres que j'ai fait moi-même, donc avec l'imprimante 3D. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo. Donc il y a aussi des espèces de cannibal shad un petit peu. C'est pas vraiment vraiment des cannibal shad, mais ça y ressemble. Voilà, ils ont quelques petits défauts, mais je pense que ça peut prendre du poisson. Donc là je vais partir sur des imitations de tenta. Donc vous voyez, ça c'est pareil, je l'ai fait avec. Donc j'en ai quelques-uns, j'en ai de plusieurs couleurs. Donc là je vais partir sur celui-là. Donc je vais essayer de trouver une petite tête tombée à glisser avec. Malheureusement je suis pas bien riche. J'en ai mais elles sont un peu trop grammées on va dire. Parce que là il commence à faire froid. Enfin aujourd'hui ça va, il fait pas si froid, mais l'eau est peut-être encore un peu froide. Je vais prendre cette petite TP là de 2 grammes. Voilà, ça va sortir à peu près au milieu, donc c'est pas mal. Donc je vais l'enfiler tout simplement comme ça. Donc là on va essayer de chercher des petites perches avec ce genre de leurre. Donc voilà, pas trop mal. Ça devrait prendre du poisson. Donc voilà. Alors pour ce qui est du fil, je vais prendre du 30 centièmes. Je pourrais mettre un peu plus petit si je voulais. Juste le souci que je vais avoir là, c'est qu'ici en fait il y a quelques brochets. Et on n'est pas à l'abri qu'un brochet vienne taper sur ça, donc je préfère monter, mettre du 30 centièmes, avoir peut-être une chance de le sortir. Et pas mettre trop gros non plus pour pas que les poissons attendez, est-ce que ça va s'envoler? Donc pour que les poissons ils soient pas non plus réticents à venir taper dessus. Voilà. Hop. Et puis bah maintenant je vais monter ça sur ma ligne et puis on va aller voir on va voir si c'est possible de prendre un poisson avec un leurre imprimé avec une imprimante 3D et ensuite moulé avec des vieux leurres. Je vais juste brûler un petit peu la boucle, puis ça ira bien. Allez, c'est parti, on se reprend au bord de l'eau. Alors les amis, nous voici arrivés au bord de la rivière. Donc voilà, donc là on sort de crue. Donc on a une eau qui est encore assez teintée. Donc elle va pas non plus beaucoup s'éclaircir. Donc je vais essayer de vous faire un gros plan sur la nage du tenta, ça va pas l'air si mal. Je sais pas si on va bien voir, mais alors, je sais pas du tout si vous voyez bien, mais on a une nage qui est quand même, vous voyez, c'est assez réaliste. Là où on voit mieux, vous voyez. Donc c'est tout de même assez réaliste. Donc il est légèrement plus raide que le vrai.
Mais vous voyez la queue elle bouge quand même un petit peu, donc voilà, c'est ce qui compte. Donc on va essayer, donc je vais essayer de faire quelque chose. Ce serait bien de prendre une petite perche, ça serait cool. Ça fait un bail que j'ai pas pêché en muelle. Donc voilà. Bah, les amis, j'avance et puis je vous reprends dès qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est qui vient taper comme ça? Ça serait bien broché quand même. Oh là là les amis, je prends des cartouches depuis tout à l'heure. Oh, oh c'est des gros chefennes. Est-ce que je peux le dropper? Oh là là, c'est juste ça. Voilà, j'ai mis un très joli chefen. Donc avant celui-ci j'ai pris beaucoup de touches loupées. Donc les premiers lancers il s'est rien passé, puis je pense qu'après ils ont dû s'exciter. Donc voilà. Très beau chefen pris avec mon leurre Tenta fait maison. Et une petite grenouille. On va remettre à l'eau. Allez, c'est parti. C'est un très joli poisson. Poisson qui passe tout juste la quarantaine. C'est cool, vraiment cool. Peut-être 42, 43, mais pas plus. Donc, je vais continuer, faire monter un peu la rivière. Puis on va voir ce qui se cache plus haut. Waouh. Encore un deuxième chêne. Waouh, 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 attends, ils se défendent. Ils se défendent. Ils sont dans le buisson en face. Il est beau. Hein. Il est beau. Bah ouais mon gros, le Tenta maison, ça lui plaît. Bon, j'aurais dû prendre une épuisette par contre. Oh la dinguerie. Donc voilà. Hop. On va mettre un doigt ici. Voilà, c'est cool cette petite pêche au leurre maison. Wow. Oh là 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 là.
Oh, ça se défend, ça se défend. Oh, ça se défend bien. Ils se défendent vraiment bien. Il est un peu plus petit celui-ci. Oh, là, ils sont remontés dans les rapides. Wow. Ah, il est beau. Il est beau. Oh, il est pas plus petit en fait. Oh là là. À mon imitation de Tantin. Donc petit comme une balle. Bon les amis, changement de l'heure. Donc le Tantin il est validé. Et donc là j'ai alors c'est une espèce de rock vibe. Sauf qu'à l'impression du coup il y en avait qui avaient bugué. Donc celui-là en fin de compte vous voyez il a pas de paddle. Donc vous voyez ça bouge bien quand même. Donc ça peut imiter on va dire un ver de terre en détresse. Je suis pas sûr que ça existe mais nous on va essayer ça. Donc j'ai essayé de le piquer correctement. Voilà. Voilà, comme ça. Donc je vais l'animer, voilà, tout simplement, comme ça, en grattant, en tapant le fond même. On va voir ce qui se passe. Je pense que ça peut être sympathique. On va voir ce que ça donne. Ouh la vache. Ça se défend. Bon, voilà, encore un petit chefenne. Celui-là il est beaucoup plus petit que les autres. Donc là du coup bah, les amis je valide la deuxième couleur. Donc vous voyez là il n'y a pas de paddle. Là ça imite un ver de terre. Voilà. Hein. Donc je m'étais fixé le but de faire une jolie petite perche aujourd'hui. Bah, du coup ce sera les cheveux qui auront répondu présent. Mais ça n'empêche en rien que les actions sont dingues. Donc voilà. C'est cool. Wow. Oh ce combat de dingue. Ah il m'a fait 2 touches mais... Donc là les amis, encore un joli chefenne, hein. Pareil il fait des 40 environ. À peine. Bon celui-là il a eu quelques petits soucis.
Bon, voilà les amis, j'ai toujours pris là sur, je suis encore sur le leurre marron. Là, j'ai eu un cormoran juste avant de venir, donc il partait d'ici, donc bon. Là ici vous voyez il est tout rouge. Mais ça n'a pas l'air de déranger. Bon, ça part. Ah, c'est cool, vraiment cool. Bah, comme quoi, hein, tous les coloris fonctionnent, visiblement. J'ai autant de touches avec l'un ou l'autre, donc voilà. Donc, je vais continuer. C'est toujours cool de faire du gros chêne. Ça reste un poisson qui est très combatif, surtout au leurre, parce que en fin de compte, quand il mord et puis que tu prends contact avec ta canne, bah, le poisson en fait il donne tout. Et comparativement à la taille qu'ils font, et ben ça fait des super combats quoi. Donc voilà, je vais continuer encore un petit peu, voir ce que ça donne un peu plus haut et puis on va voir. Ici je suis même pas venu cette année, c'est la première fois que je viens. L'année dernière j'étais venu 2 fois. Et les perches ici elles sont belles en plus. Hein. Les belles, les perches. Ouais, j'en avais fait une de 26-27 la première je crois. Poisson. Ouais. Dans le virage là ? Bah ouais. C'est un beau train. Ouais ouais. Il est tellement beau que... Tadam. Je vais le mesurer juste pour le fun. Eh mec, pas capot. Alors. Ouais, 42. Donc voilà les amis. Donc encore un poisson pris avec mes propres leurres. Donc là on est sur une autre rivière et c'est sur une autre session en fin de compte. Donc là on a un chêne de 42. Donc c'est plutôt joli, on voit que c'est un vieux poisson déjà. Après c'est une toute petite rivière donc c'est pas... On va dire que c'est pas forcément la rivière où il peut vraiment très bien se développer. Donc voilà, forcément on se retrouve avec des poissons qui vieillissent plus vite que dans d'autres endroits. Et qui grandissent du coup un peu moins. Donc voilà, c'est cool. Donc je vais le relâcher juste ici, il y a un peu plus d'eau. Voilà. Allez, c'est parti. Incroyable, nickel. Il m'a mis une belle touche, c'était sympathique. Parce qu'on était parti sur un capot. Et pour info, c'est aussi mon premier poisson de 2024. Donc ça va, pour un premier poisson 2024, j'aurais pu faire un peu plus petit. Donc on commence en beauté. Malgré le fait que ça soit quand même compliqué.